Aujourd'hui, je vous emmène au cœur des sciences du numérique. On va parler robotique, reconnaissance faciale et intelligence artificielle. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le monde de demain que nous préparent les chercheurs du grec. Bienvenue au grec. Puis-je vous aider? Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au labo robotique. En effet. Alors, comment vous utilisez l'intelligence artificielle pour que ça fonctionne? Eh bien, nous utilisons l'intelligence artificielle pour fournir de l'aide aux personnes qui la demandent. Donc, par exemple, ici, on a un robot d'accueil permettant de guider la personne à travers les méandres du laboratoire, puisque le grec est assez vaste. Et en fait, le robot va être capable de décider un certain nombre d'alternatives pour mener à bien sa mission en toute sécurité. Que cherchez-vous? Attention. Autre déclinaison avec ce fauteuil roulant autonome. Et ben c'est parti. Il permet de transporter les personnes qui ont besoin d'assistance dans un hôpital, un EHPAD ou même un aéroport. Et pour arriver à concevoir ces robots, il vous a fallu combien d'années de recherche? Eh bien, c'est difficile à chiffrer exactement, puisque c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Mais globalement, on va dire que ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille dessus. Merci Laurent pour toutes ces explications. Maintenant, nous allons retrouver le professeur Rosenberger pour d'autres applications. Ah, il m'a reconnu. Donc ça veut dire que votre téléphone, il pense que je suis vous grâce à ce masque. Exactement. Mais Et ça, c'est pas bien. Mais heureusement, au grec, vous travaillez actuellement sur la reconnaissance faciale. Oui, on a un projet qui consiste à essayer de développer un système qui va justement détecter ce type d'attaque et éviter qu'un attaquant puisse, par exemple, intégrer mon téléphone ou accéder à mon ordinateur qui est protégé par la reconnaissance faciale. C'est votre intelligence artificielle qui va contrer une autre intelligence artificielle. Exactement, c'est la guerre des IA. Eh bien, je vais aller voir ça. Bonjour Peter. Bonjour, donc asseyez-vous, on va procéder à l'acquisition de votre visage, donc ici avec le scanner 3D. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous tourner vers la gauche, puis vers la droite tout doucement. Après le scan 3D, voici le résultat du travail effectué. C'est moi ça? Donc ça, c'est vous. Peut-être pas les cheveux, mais là, le côté visage, on peut avoir une petite ressemblance. Ce modèle-là, on va le mettre devant les caméras pour entraîner donc notre modèle IA. Donc c'est pour ça que nous, on a donc ces masques de bas de qualité pour déjà faire une base, un apprentissage de zéro. Et puis petit à petit, on va ajouter des modèles beaucoup plus durs à reconnaître. Comme celui-ci par exemple que j'avais tout à l'heure. Ça c'est un masque en latex, c'est ça? Là oui, vous avez donc ce masque-là qui est fabriqué par une entreprise qui travaille dans le cinéma. Donc là vous voyez, il y a beaucoup plus de texture, il y a la couleur de la peau est beaucoup plus fiable à la réalité que par exemple quelque chose qui est imprimé sur du papier. L'impression 3D ça coûte très peu, donc ça coûte à peu près 5 €, même pas. Et par contre celle-là on est aux alentours de 2 500 € par masque. Mais imaginons que des malfaiteurs tuent quelqu'un et essayent d'utiliser son visage pour une reconnaissance faciale. Comment vous pouvez contrer ça? Donc nous, on a lancé le processus d'avoir accès à des corps de défunts afin d'entraîner notre modèle IA pour savoir si on peut distinguer entre quelqu'un de vivant et quelqu'un de décédé. D'accord. Vous l'avez vu, l'intelligence artificielle est désormais partout dans notre quotidien et au cœur de toutes les recherches scientifiques. Rien que dans les laboratoires du grec, ce sont une centaine de projets qui sont en cours, avec toujours le souci de faire bon usage de l'IA.